Alors, je ne veux pas recommander, Madame la Ministre, etc., mais je vais juste vous dire un petit mot particulier au sujet de notre marraine et notre chère Chantal. Chantal n'a pas pu venir ce soir parce que vous savez qu'il y a quelques semaines, son frère, le comte de Paris, est parti brutalement et il y a une cérémonie familiale ce soir à sa mémoire. Oui, parce qu'on dit Chantal, il faut préciser que c'est oui, son Altesse royale, la princesse Chantal royale, de France. Chantal de France, Chantal d'Orléans, princesse de France, c'est comme ça qu'on devrait dire. Mais elle nous a fait aussi un joli cadeau, parce que pour notre tombola ce soir, elle a offert une toile, parce que vous savez que toute la famille d'Orléans peignait, le comte de Paris était aquarelliste, et elle peint sur toile, à l'huile, et avec des instruments assez curieux, et notamment des couteaux et des truelles. Voilà. Bon. Alors, chers amis, je vous remercie d'être toujours aussi fidèles, j'ai déjà dit, et je serai brève, puisque d'une part, le film que vous venez de voir, et là, vous l'avez vu, résume l'histoire de ce gala et les objectifs de la Fondation du Rhin. Et que d'autre part, son nouveau président, le professeur Christian Combes, va vous en dire aussi quelques mots juste après moi. Nous aimerions d'abord dédier à un grand monsieur qui nous a quittés récemment, et qui soutenait inlassablement la Fondation avec une générosité incroyable. Non, nous n'oublierons jamais la présence de Serge et Nicole Dassault à nos côtés et le soutien particulier, sans faille, des deux pour la Fondation du Rhin. En dehors de ses fonctions de capitaine d'industrie et de parlementaire, Serge Dassault cherchait à aider chaque fois qu'il le pouvait et soutenait de belles causes dans le domaine de la recherche médicale, de l'accompagnement des personnes malades ou démunies, ou de la sauvegarde de notre patrimoine, et toujours avec une générosité et discrétion exemplaires. Comprendre ce que Serge Dassault cherchait à transmettre se résume dans les mots qu'il a écrits et choisi pour mettre en exergue sur le site internet de la Fondation Serge Dassault. S'engager dans le mécénat et aider la recherche n'est pas un devoir, c'est un choix, celui de la raison, certes, mais surtout celui du cœur. Merci à toutes celles et tous ceux qui font tant pour que cette soirée soit une réussite, qu'il s'agisse en premier lieu des donateurs dont la liste défile sur cet écran. On a trouvé plus utile de les mettre en photo, comme ça les gens peuvent les reconnaître, c'est mieux. Mais là, il y a pas mal de donateurs. Mais c'est pour ça. Les principaux, c'est la famille Dassault, je le répète. Vous voulez qu'on réapplaudisse, c'est ça? Oui, voilà. C'est bon, ça défile. De notre chère marraine, la princesse Chantal de France, dont la présence bienveillante accompagne quasiment tous nos galas, sauf celui-ci, depuis le premier jour, et que nous regrettons ce soir, de nos ambassadrices Nicole Calfan, Agnès Masson-Doré, Véronique de Villèle et Brigitte Fanny Cohen, de nos ambassadeurs Michel Chevalet, Nessa Montfort et Calixte Nigremont, qui animent avec humour et brio nos soirées. Merci enfin à Maître Mazari, toujours fidèle et qui va superviser le tirage de cette magnifique tombola. J'en profite aussi pour leur dire toute notre reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui, par leur générosité et leur discrétion, transforment chaque année notre tombola en une tombola exceptionnelle. Et je crois, la plus belle de France. Je crois aussi. Il y a cette année 157 lots, mais tous aussi prodigieux les uns que les autres. Et on peut encore acheter des billets dès maintenant, puisque la vente continue. Un grand merci aux deux très discrètes, Yolène de Linares et Nourit Eladan Bernstein, à Édouard de Nazel, Marc de la Doucette, Hilaire Multon, toute la famille Soubiran et Philippe Loïc, Michel Bernardo, la famille Bissonnet, Laurence Baumer, Marianne Leclerc, papa Alexis, Jean-Marc Mansfeld, là ce sont les joailliers, hein, c'est toute la place Vendôme qui vient. Christine Roux et ses filles, Aurore et Véronique, ce sont les antiquaires de la rue de l'Université.
Yves Guillemot, Marie-Sophie de Vaubert de Genlis. Qui font quoi dans la vie, eux, ceux-là, parce que vous n'avez pas précisé? Ubisoft. D'accord. Vous voyez, ça, c'est pour se distraire et se relaxer. D'accord. Dans le jeu. Et bien sûr, toute la famille de Thierry Dassault, mon cher complice, pour leur générosité, en espérant toutefois n'avoir oublié personne. Je remercie aussi tous les jeunes du Rotaract Club de Paris qui vendent les billets de tombola et qui participent à leur manière au financement de nos projets et de toutes nos recherches. Je parle de projets parce qu'il y a aussi des accompagnements d'enfants et autres choses. Je le redis, n'hésitez pas à les solliciter, car ils sont encore pleins de billets et vraiment, vous êtes quasiment certain de gagner. Alors achetez-en. Et chaque billet que vous achetez, c'est un petit bout de recherche. Merci enfin à tous les bénévoles qui œuvrent le plus souvent dans l'ombre, comme Jacqueline Poulain et son époux Serge, mis trop souvent à contribution. Isabelle Tostivin, Christine Oltraguet, elles sont toutes les deux en train de suivre, mais à l'extérieur, parce que c'est elles qui vous remettront vos lots tout à l'heure, et c'est elles qui font énormément de choses pour les récupérer aussi. Là, du coup, j'ai perdu. Là. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ça, c'est fait, on a parlé. Bon, c'est bien. Véronique de Villèle, et enfin, à 2 hommes parmi toutes les femmes. Véronique de Villèle, vous l'avez un petit peu expédiée. Vous devrez bien la refaire parce qu'elle est là. Revenir. Oui, mais elle est là. Elle prend mal. Tu vas l'appeler. Oui, je vais l'appeler, évidemment. Elle va nous montrer. D'accord. Ok, d'accord. Donc, Véronique de Villèle, c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus. Voilà, on n'en parle plus. Et on parle de 2 hommes parmi toutes ces femmes. C'est Michel Delehaye et Hilaire Multon, sans oublier Carole Rocher, Solène Grenet, Valérie Toreux, Josepha Monet, Marc Osterman et Tristan Évrard, et puis, bien sûr, Jean-Paul Pénégris. Nous leur adressons à tous, à toutes et à tous, notre profonde reconnaissance, et je voudrais qu'on les applaudisse. J'ai un tuteur derrière, c'est formidable. C'est pour que vous restiez collé au micro, Brigitte. Parce qu'Alexandre, l'ingénieur du son, s'arrache les cheveux. Il va sans dire que je n'oublie, bien sûr pas, Alexis Cardenas et ses complices musiciens de la Cardenata Latina. Mais je laisse la parole maintenant au tout nouveau président de la Fondation du Rhin, qui est un vrai fédérateur, car il a réussi, avec le professeur Philippe Brunel, en moins de 2 ans, à réunir les 2 sociétés savantes qui s'occupaient des maladies rénales de l'adulte, la Société de néphrologie et la Société francophone de dialyse, en créant la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation, dont il a été le président. Cela faisait 20 ans que nous espérions ce moment. Et je dois dire que j'ai un grand plaisir à travailler avec lui pour cette fondation.